Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match de PSG Bruges. On reçoit Bruges au Parc des Princes. Mais avant de parler de l'avant-match, je voulais revenir sur le match d'hier. Encore une fois, oui, décidément, en ce moment, on fait des vidéos. On est obligé de reparler des matchs d'avant parce que on n'arrive pas à tout dire sur la vidéo, sur le débrief à chaud. Et donc voilà. Et alors, il y a des trucs qui vont pas à Paris, mais ça, je vous apprends rien. En sachant qu'il y a des joueurs quand même qui ne méritent même plus d'être là, qui ne méritent même plus de manger la part du gâteau du PSG, parce que ils sont pas comment dire, dignes d'être dans un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà. Et je voulais revenir aussi. Enfin, je vois pas mal de commentaires. Alors, je lis pratiquement tous les commentaires, surtout les plus intéressants. Il y a aussi des trucs que je vois sur les réseaux sociaux, que ça parle de Zlatan comme directeur sportif. Les mecs, arrêtez. Alors moi au début, je voulais pas parler des déclarations de Zlatan par rapport à son bouquin, je sais pas quoi et tout. Le mec, il fait ça juste pour faire du buzz, pour vendre son bouquin. Tout simplement. Mais je vais répondre à certains supporters du Paris Saint-Germain qui disent ouais, Zlatan comme directeur sportif, ça serait super. Il mettrait de l'ordre là-dedans, il poserait des coups de gueule dans le vestiaire et tout. Faux, complètement faux. Parce que pourquoi? Quand t'as des Messi, des Neymar, des Mbappé champion du monde. Neymar, il a son nom, il a gagné plusieurs Ligues des Champions avec le Barça, donc voilà. Messi, j'en parle même pas. 7 ballons d'or. Des Ligues des Champions gagnées. Maintenant, ils viennent gagner la Copa avec l'Argentine. Voilà. Donc, imaginez Zlatan, il arrive dans le vestiaire et il dit ouais, c'est moi qui commence, c'est moi ceci, c'est moi que ça, vous allez faire ce que je veux, faire ce que je dis, et je sais pas quoi, et blablabla, blablabla. Les mecs, ils vont le regarder du coin de l'œil, ils vont lui dire mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Ah, moi, je suis Zlatan Ibrahimovic. Moi, quand j'étais au PSG, le PSG, tout le monde avait peur de jouer contre nous. Ils vont lui faire comme ça, ils vont dire bien. C'est quoi ton palmarès? Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Et Zlatan, qu'est-ce qu'il va dire là? Il va dire c'est-à-dire j'ai gagné des coupes de France, j'ai gagné le championnat français, pas plus, pas moins. Alors, ah ouais d'accord. Oh putain, t'as un sacré palmarès, mec. Waouh. Ouais, t'es devant Dimitri Payet, hein. Ah ouais, de pas beaucoup, mais d'une tête, mais ouais, t'es très fort. Ah ouais, là, t'es très fort. Comment vous voulez que des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé, et j'en passe, hein, même Will Jadoum, qui a fait du bon taf avec la Hollande et tout ça, Verratti, quand même, qui a été, même si c'est son ami, qu'il l'aime bien, qui a été quand même champion d'Europe, même s'il a, tu vois, voilà, même si Verratti n'a pas participé à la gagne du championnat d'Europe, on va dire. Mais bon, ils ont tous une excuse pour lui dire poliment, mec, Zlatan, va te faire foutre bien profond. Voilà. Non, mais bon, soyons sérieux une minute. Zlatan comme directeur sportif, c'est pas possible. C'est pas possible, frère. Tout ce qu'il veut, c'est encore se faire des couilles en or. Tu vois, il s'est fait des couilles en or au PSG et lui-même le dit. Moi, quand j'étais au PSG, c'était pour le fric. Mon chèque à la fin du mois me manque d'ailleurs. Tu vois? Donc c'est pas possible. Un mec comme Zlatan n'a pas de carnet d'adresse pour aller chercher des joueurs. Leonardo a des carnets d'adresse. Grand, il connaît les contacts, ce qu'il faut faire. Alors peut-être que vous n'êtes pas content avec les recrues de Leonardo. Les recrues qu'il a été chercher sont bonnes. C'est les joueurs qui foutent rien sur le terrain. Voilà. Alors il faut pousser un coup de gueule, il faudrait faire une réunion, hein, comme les chevaliers de la table ronde, et dire, et mettre les points sur les aux joueurs. Les joueurs qui ne font rien sur le terrain, qui ne marchent pas, qui ils dégagent. Et pareil pour le coach, Pochettino, c'est pareil. Pochettino, encore hier, en interview d'après-match, le mec, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, et il ose dire, ah, je suis content du résultat, on a été correct, on a été bon, franchement, le nul est mérité. Mais tu te fous de la gueule de qui, Pochettino, sérieux, tu te fous de la gueule de qui? Tu nous prends pour des cons? Non, moi, je vous dis, il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Et pour que ça commence à péter, il faut que les supporters, ceux qui sont sur Paris évidemment, hein, les supporters qui sont sur Paris, que ce soit les ultras ou que ce soit même des supporters normaux,
il faut aller au camp des loges et pousser un coup de gueule. Pousser un coup de gueule, tout défoncer et leur dire ce qu'on pense d'eux. Il faut arrêter de faire de la lèche aux joueurs. Il faut monter au camp des loges comme dans les années 90 et je vous jure qu'ils marcheraient droit, les joueurs là. Alors, bien sûr, pas tous les joueurs, parce que Marquinhos, lui, il est toujours au top, tu vois. Mais il faudrait quand même pousser un coup de gueule. Hein? Il faudrait quand même pousser un coup de gueule. Parce que ça va plus. Quand tu vois le match d'hier, ça va plus. Lens nous a bouffé. Un seul joueur, Fofana, nous a bouffé. Non, ouais. Non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Alors, je sais pas si on doit foutre dehors Pochettino. Beaucoup de supporters le disent, beaucoup de supporters le veulent. Moi, je sais pas si c'est la solution de foutre Pochettino dehors. Parce que moi, je suis d'accord à foutre Pochettino dehors. Mais après, tu ramènes qui? Tu ramènes Zidane, c'est ça? Comme tout le monde veut. Mais est-ce que Zidane arriverait à faire quelque chose aussi de ce club? Pas de ce club, pardon, de ces joueurs. Hein? Alors oui, il pousserait des coups de gueule, oui, il ferait ci, oui, il ferait ça. Mais est-ce que les joueurs vont se bouger autant? Après, peut-être que la tactique de jeu mise en place par Zidane ou par un autre coach, peut-être que les joueurs seraient moins perdus sur le terrain. Peut-être qu'ils commenceraient à jouer parce qu'il y aura une tactique de jeu, il y aura un fond de jeu. Peut-être. Parce que hier, c'est inadmissible de voir ça. Pochettino, en bout de 5-6 minutes, il change de tactique de jeu. Et durant tout le match, il a dû changer 5-6 fois. Un Verratti à gauche, un Verratti à droite, un Verratti au centre, un Messi au milieu, un Messi sur le côté droit, un Messi sur le côté gauche. Voilà. En fait, les joueurs, ils sont perdus, quoi. Les joueurs, ils sont perdus, ils savent plus où donner de la tête avec ce coach. C'est pas possible. Tu peux pas changer de tactique de jeu toutes les 20 minutes. Non, là, il y a un grave problème. Il y a un grave problème, il faut le résoudre. Voilà, il faut le résoudre parce que c'est la goutte d'eau, ce match. C'est la goutte d'eau. Et si on trouve pas une solution, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. En février, on va se faire éliminer direct en huitième de finale par n'importe quelle équipe. Que ce soit la plus forte équipe qui existe en Ligue des Champions ou que ce soit par la plus faible qui existe en Ligue des Champions. Si on joue comme ça, si on n'arrive pas à battre Lens, Nice, on n'arrivera pas à battre les autres équipes en Ligue des Champions. Faut pas se voler la face. Faut pas être né de la dernière pluie. Hein? Voilà. Mais bon, voilà, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et puis arrêtez de penser que Zlatan va faire un truc. Zlatan serait un très mauvais directeur sportif. Il n'a pas le talent ni la qualité pour l'être. Donc arrêtez de penser qu'il va tout résoudre. Je sais que tout le monde veut trouver une solution, qu'on est tous au bout du rouleau. Mais il faut quand même trouver la bonne solution et pas se précipiter en mettant n'importe qui comme directeur sportif ou comme n'importe quel autre poste ou comme coach ou comme voilà. Donc, il faut bien réfléchir, se poser les bonnes questions et voir qui on peut mettre à chaque poste. Voilà. Maintenant, passons à l'avant-match contre Bruges. Alors Bruges, on reçoit Bruges. Bruges qui nous avait mis en difficulté au match aller. Ils nous avaient un petit peu baladé. Et je sens que au match retour, ils vont faire pareil. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est de voir un match purge, un match merdique où on s'endort. Pourquoi? Parce que comme les joueurs du Paris Saint-Germain savent qu'on est qualifiés, ils vont se la couler douce. Alors, moi, je pense, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, je pense qu'ils nous doivent de faire un match sérieux et un match où on domine de la tête aux pieds pour un petit peu éteindre le feu de forêt et qu'on oublie un petit peu les matchs contre Nice et les matchs contre Lens. Ils nous doivent un match repère. Ils nous doivent un match de très haute qualité. Et justement, Bruges est le meilleur match qu'on peut attendre d'eux. C'est-à-dire, c'est un match de Ligue des Champions contre une équipe qui est largement prenable par rapport, sur le papier en tout cas, par rapport à notre effectif. Donc, ils nous doivent de faire un match de roi. Ils nous doivent de nous faire un match de roi pour nous les princes du Parc des Princes. Ils nous le doivent. Donc je veux absolument voir un match extraordinaire, avec un jeu extraordinaire, avec des joueurs qui sont
concernés par le match. Et même si on perd, même s'il y a un but du côté de Bruges et qu'on est mené à 0, il faut continuer à se battre jusqu'à la fin. Une dernière petite chose avant de couper cette vidéo. Je voulais partir. Oui, je voulais partir. Tu vois, je suis tellement perturbé par ce PSG qu'il me fait dire n'importe quoi. Je voulais parler du cas Verratti. Par rapport, j'en ai pas parlé hier dans mon débrief parce que ça aurait fait trop long. Du cas Verratti par rapport à ce qu'il a fait durant le match contre Lens. Monsieur s'arrête de jouer parce que Messi est à terre. Monsieur s'arrête de jouer et Lens ne s'arrête pas de jouer. L'arbitre n'arrête pas le match et Lens marque le but. Mais ça, pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute grave professionnelle. Il devrait avoir une amende, ce mec. Parce que le mec, il demande aux joueurs de Lens et à l'arbitre de stopper le match parce que Messi est à terre. Mais Verratti, c'est pas à toi. C'est pas à toi de dire d'arrêter le match. Il y a un arbitre sur le terrain, c'est à l'arbitre d'arrêter le match. Si l'arbitre considère qu'il doit arrêter le match parce que Messi est à terre blessé, c'est à lui de le faire. C'est à lui de siffler l'arrêt du match. Pas à toi de dire, ouais, stoppez, mais tu t'es pris pour qui, toi? Tu t'es pris pour qui? Pour le big boss, là, c'est moi qui commande ici. Toi, l'arbitre, tu fermes ta gueule, t'arrêtes le match parce que c'est moi, je m'appelle Verratti. Eh, mais t'es un ouf, toi. T'es un ouf. Le but qu'on se prend, c'est à cause de toi. Tu t'arrêtes de jouer, frère. Verratti, alors non seulement tu es souvent absent, tu es souvent blessé, mais en plus, quand tu joues là dernièrement, tu fais ce genre de conneries. C'est inadmissible de ta part. C'est inadmissible. De joueurs qu'on adorait, tu vas passer à un joueur qu'on va détester. Moi, je te jure, je te le dis, hein. Enfin bon, c'est pas possible. Verratti, ne recommence plus jamais ça parce que sinon je vais te déchirer, je vais t'allumer sur mon débrief. Ça va être chaud là. Ça va être chaud, frère. Et j'ai pas envie de t'insulter parce que j'ai jamais insulté des joueurs. Je les critique, mais je les ai jamais insultés. Mais toi, tu commences vraiment à me casser les couilles. Hein. Je te le dis franchement. Hein. Voilà. Bon bref, pas plus à dire sur cet avant-match. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, on va espérer que mardi, le match est avec un horaire un peu bizarre, 18h45 je crois. C'est comme ça. J'espère voir un beau match. J'espère voir un match intéressant. Mais si jamais le match est encore dégueulasse, ça va péter dans mon débrief. Je vous le dis moi. Bref. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Et malgré toutes ces mésaventures, nous les supporters, on souffre avec eux. Ou plutôt pour notre club. Mais quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière ce club. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et mais j'espère quand même qu'à la trêve hivernale, quelque chose va bouger. Et après que quelque chose a survécu comme dans Jurassic Park. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée à vous. À tous, je voulais dire. Tu vois, je suis perturbé. Je vous dis, ce club me rend fou. Me rend fou. Bientôt, je vais finir à l'asile avec une camisole de force. Allez. Ciao. Bouya!